Laissez-moi vous raconter une très belle histoire, celle de Maurice. C'était autour de 1999, je crois, lorsqu'un bon matin, en ouvrant le store de la cuisine, il y avait ce magnifique jeune chat assis devant la porte qui me regardait droit dans les yeux. Surpris, je lui ouvris la porte et il entra, tout bonnement. Il avait faim et soif, je lui donnai un peu de lait et un peu de crème. Il semblait adorer ça. Ensuite, il repartait. Les jours suivants, à chaque matin, très tôt, il était là. Il attendait que je lui ouvre la porte et il rentrait. « Bonjour, c'est moi », il semblait nous dire. Nous avons donc décidé de le garder avec nous, tout en le laissant libre. Il allait et revenait à sa guise, comme il voulait, mais on sentait bien que son choix était fait. Il ne repartirait plus jamais. Maintenant, il fallait lui trouver un nom. Ce fut Maurice. Sa façon dont il nous regardait avec ses grands yeux comme un 25 cents, son allure de costaud, le nom de Maurice lui allait parfaitement bien. Longtemps après, je compris que c'était lui qui nous avait choisis. C'était avec nous qu'il voulait vivre maintenant et nous en étions très heureux. Maurice avait maintenant une famille qui en prendrait soin et qui veillerait sur lui. Et de jour en jour, il a pris sa place parmi nous. Il était chez lui. Avec ses habitudes et ses besoins, il faisait partie de notre vie dorénavant. On l'adorait et il nous le rendait bien. Et quand il voulait sortir, il demandait la porte. Et oui, et au retour, il nous disait qu'il était là. En grattant énergiquement dans la porte patio, et l'été, il ouvrait lui-même le moustiquaire. D'un coup de patte. Mais voilà, semblait-il nous dire, je suis de retour. Les années ont passé, les anniversaires, les fêtes et les soupers. Maurice a vu toutes ces soirées. Et jamais il n'aurait voulu déranger personne. Sauf quand on mangeait de la fondue, c'était son petit péché mignon. Il adorait ça. C'était la seule chose qu'il réclamait. Il se gardait bien de déranger Maurice. Mais un matin de février 2012, Maurice est tombé par terre. Il avait peine à se relever et à marcher. Et à la clinique, le diagnostic fut confirmé. Un AVC. C'était très grave et on ne savait pas s'il récupérait. Mais il n'était pas question de l'abandonner là. Comme je lui avais promis d'ailleurs. Maurice était un battant. Il a réussi à surmonter son handicap tant bien que mal. Il n'était plus le même, mais jamais il n'a abandonné. Il semblait prendre du mieux. Bien sûr, on veillait sur lui et on le réconfortait, mais je voyais bien dans ses yeux qu'il avait peur. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais un jour, la maladie a pris le dessus. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Maurice, c'est ton choix. Si tu veux continuer, je vais être là à tes côtés et je vais t'aider. » Mais il n'avait plus la force de se battre. Ce jour-là, en nous rendant à la clinique, je savais très bien qu'il ne reviendrait plus jamais à la maison. Ce furent mes derniers moments avec lui. Je le tenais dans mes bras. Et en ce 14 décembre 2012, à 17h37, Maurice nous a quittés. Il s'est battu jusqu'à la fin. Il a été un modèle pour nous de combativité et de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Chaque année, le 14 décembre, nous lui rendons hommage en le saluant et nous ne l'oublierons jamais. Maurice, merci de nous avoir choisis. Merci pour ces 13 belles années. Merci d'avoir fait partie de nos vies. On t'aime et on ne t'oubliera jamais. Au revoir, Maurice.